إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Aujourd'hui, بإذن الله تعالى, nous allons commencer une nouvelle série qui est très importante. En fait, c'est une série dans laquelle on va aborder les grands concepts et les principes de l'islam. Car, pourquoi je vous propose cette série? Car tout simplement, j'ai constaté que ça fait un moment que les musulmans comprennent, à mon avis, mal les grands concepts de l'islam. Aujourd'hui, notre concept sera la science et la connaissance. Lorsqu'on dit la connaissance, le ilm, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Et en même temps, vous allez vous rendre compte qu'en fait, qu'on ne comprend pas la connaissance selon ce que le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont dit. Car moi, comme vous, j'ai toujours appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un seul savant, faqihun alimun, ashaddu ala shaytani min alfi abid. Un seul cheikh, un seul savant, est beaucoup plus fort contre le shaitan que 1000 adorateurs. En fait, ce hadith nous appelle tout simplement à l'apprentissage. J'ai appris comme vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque se dirige vers une mosquée pour apprendre dans une version un verset, dans une autre version un chapitre de science, de connaissance, et dans une version il meurt martyr s'il est mort dans cet état, dans une autre version il aura le paradis. Voilà, les différentes versions sur les différents mérites sont connues. J'ai toujours appris, comme vous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les anges s'inclinent devant celui qui apprend la science. Elles mettent leur, zèle sur celui qui apprend la science, ou elles baissent leurs ailes sur ils baissent leurs ailes sur celui qui apprend la science. Et que celui qui prend un chemin de science, de ilm, d'apprentissage, Allah Ta'ala lui facilitera un chemin vers au paradis. J'ai appris qu'on voit en fait ces hadiths-là. Mais à un moment donné dans ma vie, je me suis posé la question et j'ai décidé en fait de revoir beaucoup de choses existantes dans notre patrimoine. Parmi les textes que j'ai revus, en fait, les textes qu'on appelle sur les mérites de la connaissance et de la science. En fait, je me suis rendu compte que les musulmans n'ont fait que de reproduire un système qui était déjà existant. C'est-à-dire, c'est que l'islam était venu pour un but bien précis, et au final, et en même temps, l'islam nous a avertis, de ne pas tomber dans certaines erreurs, mais au final, on a commis ces erreurs. Ce système dont je parlais, en fait, c'est ce qu'il y avait chez les gens du livre, ou chez les religieux de manière générale. C'est qu'en fait, eux, pour accéder à leur livre, ils avaient besoin d'un interprète, d'un traducteur, d'un cheikh, d'un rabbin, d'un pasteur, d'un moine, etc. Et que nous, au final, ce qu'on a fait après la mort du prophète sallam, en fait, on a tout simplement reproduit en fait ce que les autres ont fait auparavant. C'est qu'en fait, on a repris le même système et on a dit aux musulmans, en fait, en islam, il y a aussi les imams. En islam, en fait, aussi il y a les savants, il y a les gens de dhikr, il y a les juristes, il y a les shuyukh. En fait, on a fait pareil aux autres. Et en étudiant ces textes-là, en fait, tous ces textes, par exemple, que je viens de citer,
le plus ancien qui avait prononcé ce texte-là, en fait, il s'agit de Ka'b al-Ahbar qui nous dit « j'ai lu dans la Torah ». La question, ce n'est pas Ka'b al-Ahbar. La question, c'est sa source. Il disait à chaque fois « j'ai lu dans la Torah » et parfois il disait « j'ai lu dans les anciens écrits qu'un savant est beaucoup plus fort contre le shaitan que 1000 adorateurs. » Et bien c'est lui qui nous a dit, celui qui se dirige vers une mosquée, et apparemment il nous dit que j'ai lu cela dans la Torah. C'est comme quoi, selon lui, dans la Torah est marqué que celui qui va à la mosquée pour apprendre un verset, ou dans une version un chapitre, et celui qui nous a sorti l'histoire des anges qui s'inclinent ou qui mettent leurs ailes sur celui qui apprend la science, et encore d'autres hadiths, Inch'Allah, si Allah nous prolonge la vie, nous allons tous les aborder avec les références et les sources, et vous allez tout simplement voir et vous rendre compte qu'en fait, on ne vous a pas enseigné ce que le Coran et le Hadith vous a dit. En fait, on vous a enseigné tout simplement ce que les autres vous ont dit, tout simplement. Et Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer, nous, par ce concept-là, la connaissance dans le Coran. En fait, la connaissance a été utilisée dans le Coran, dans beaucoup de sourates et de versets. Parfois, on a utilisé le mot ulama ou alimoun, ça veut dire pluriel savant. Le pluriel savant en arabe a deux façons, soit al-alimoun, soit al-ulama. Le Coran a utilisé également al-rasikhun fil ilm, ceux qui sont enracinés dans le ilm, dans la connaissance. Le Coran a utilisé également al-dhikr, les gens de dhikr. Et nous, Inch'Allah ta'ala, nous allons à chaque fois prendre un mot dans le Coran al-Karim, on va l'étudier. Dans quel sens le Coran al-Karim l'a utilisé? Est-ce pour affirmer, une science religieuse que, à mon avis, n'existe pas? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les sciences islamiques. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'ilm shar'i, la science, le ilm légiféré, ou dans ce sens-là, comme certains s'amusent de l'appeler. En fait, à mon avis, il n'y a pas, et vous allez voir, c'est le Coran al-Karim qui tranchera entre nous. On commence par le premier. Allah Ta'ala, comme je disais, a utilisé par exemple le terme ar-rasikhuna fil ilm. Il l'a utilisé dans deux sourates. La première c'est Al-Imran et la deuxième c'est sourate An-Nisa, les femmes. Nous allons commencer par la première sourate, Al-Imran. Al-Imran c'est la troisième sourate dans l'ordre de l'Mushaf. Quand on lit le début de cette sourate, Allah Ta'ala, il nous informe que ce livre-là, il a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'y trouve, c'est-à-dire dans ce livre-là, deux versets. Il nous dit un verset sans équivoque, ayat ou des versets sans équivoque, Hunna ummul kitab. Allah les décrit ainsi. Ce sont les mères ou la mère du Coran. Et la mère, ça veut dire la base, ça veut dire la majorité. C'est que la majorité du Coran al-Karim, la majorité des enseignements coraniques ne contient pas d'ambiguïté. Mais il y a aussi des versets à équivoque. وَأَوْخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Il nous dit, et ceux qui ont l'inclinaison au cœur, c'est-à-dire vers l'égarement, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent ces versets à équivoque. Pourquoi? يَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ afin de chercher la fitna et chercher son interprétation. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Il nous dit, et seul Allah Ta'ala qui connaît l'interprétation de ces versets ambigus ou équivoques. Et ceux qui sont, c'est là où Allah Ta'ala utilise ce concept, ceux qui sont enracinés dans le ilm, qu'est-ce qu'ils disent? Nous y croyons. Allah sait, connaît l'interprétation, et ceux qui sont enracinés, ils disent, nous y croyons. C'est que voilà les versets sans équivoque, et les versets à équivoque, nous, qu'est-ce qu'on dit? On s'arrête et on dit, nous y croyons. Eh bien, nous, on a interprété cela en disant que les grands savants de l'islam, ceux qui connaissent le tafsir, le hadith, le fiqh, etc., en fait, c'est de eux qu'Allah Ta'ala parle. Et moi je dis non. Car on va lire cette sourate ensemble et vous allez voir qu'Allah Ta'ala ne parle pas d'eux. En fait, Allah Ta'ala parle de vous.
Pourquoi? Regardez ce qu'Allah Ta'ala va vous dire. Après cette sourate, et je vous invite à ouvrir le mushaf, ou après cette intervention, d'aller lire ce mushaf, le Coran al-Karim, c'est ce qui est précieux pour un musulman, et de lire. Après ce verset, Allah Ta'ala va informer que la fin des gens qui cherchent les ambiguïtés, qui ne sont pas croyants, en fait, ça va être comme la fin de Pharaon. Et la fin de Pharaon, l'ancien roi de l'Égypte, est connue sa fin. Ensuite, Allah Ta'ala il nous dit que la victoire sera aux côtés des musulmans. C'est ce qu'Allah Ta'ala va dire juste après. Et ensuite, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va dire? Il va tout simplement nous dire Inna ad-dina indallahi al-Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Certes que la religion d'Allah, c'est l'Islam. Il n'y a pas une autre religion. Et donc dans le verset 19, il va Allah Ta'ala, donc c'est le verset 19, dans le verset 20, Allah Ta'ala il nous dit فَإِنْ حَاجُّوكَ. Il nous dit si les gens du livre te contredisent, qu'est-ce que tu dis? قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Je me suis entièrement soumis à Allah Ta'ala, moi et ceux qui m'ont suivi. Allah Ta'ala, il parle de ceux qui contredisent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir que dans cette sourate, Allah Ta'ala a parlé de deux disputes, de deux polémiques, de sujets de polémiques ou de débats entre les gens du livre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah Ta'ala va appeler les musulmans, ou bien va appeler tout le monde à suivre Allah Ta'ala. Inna bismu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, d'obéir à Allah Ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans cela il y a leur bienfait. Et directement le verset 33, du verset 33 jusqu'au verset 58, Allah Ta'ala va parler de Isa alayhi salam. Bien sûr, avant tout, il va parler de l'entourage de sa mère, de la naissance de sa mère, d'un parcours de sa mère, et puis on rentre directement dans le sujet qui est Isa alayhi as-salat wa as-salam. Il va parler de sa naissance, il va parler de ses ansar, ses suiveurs, ses compagnons, et de la divergence au sujet de Isa alayhi as-salat wa salam. Bien sûr, ceux qui ont fait al-makr wa makar Allah wallahu khairul makirin, ceux qui ont mis en place des politiques pour vouloir tuer le Moussa Isa alayhi salat wa salam, et ainsi que ceux qui vont glorifier ou faire de Isa alayhi salat wa salam une divinité. Donc Allah Ta'ala a cité tout cela. Et qu'est-ce qu'il a dit juste après? Il nous a dit, c'est bien le haqq, la vérité de ton Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il nous dit, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Donc juste après avoir fini le récit de Isa alayhi salatu salam, Allah Ta'ala nous dit, c'est bien le haqq. Et après il lui dit, oh Muhammad, et si quelqu'un te contredit encore au sujet de Isa alayhi salam, après cette version islamique, car Allah Ta'ala en fait il nous a cité les sujets sur lesquels personne n'a divergé, ce qu'on appelle les sujets sans équivoque, sans clair. Et puis à la fin, il a fini par deux sujets équivoques. Le premier, c'est la question de l'assassinat de Isa alayhi salam selon la version juive, et la question de la divinité, il les a évoqués indirectement. Et pourquoi il les a évoqués indirectement? Pourquoi Allah Ta'ala n'a pas dit, écoutez, en fait, la personne que vous avez à tuer, en fait, c'était pas Isa ou c'était Isa. En fait, pourquoi? En fait, pour qu'il garde, en fait, la philosophie de cette sourate, que ce sont des versets ambigus, équivoques. Si Allah Ta'ala va les aborder, en fait, ça va contredire déjà le début de la sourate. Seul Allah Ta'ala qui connaît, et ceux qui sont enracinés dans le ilm, dans la connaissance, ils disent et ils diront toujours, nous y croyons. Donc Allah Ta'ala, son objectif, c'était pas de donner la réponse. En fait, l'objectif de nous tester.
Comme disait Aïcha, c'est qu'à travers, Aïcha disait, à travers ces versets équivoques, Allah Ta'ala voulait yakhtabir, tester ses serviteurs, ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Donc Allah Ta'ala, juste après, donc on avait verset 59, verset 60, verset 61, Allah Ta'ala il nous dit wa inna hada lahu al-qasasul haq, c'est bien le récit véridique. Certes, voilà le récit véridique. Et là, ces versets nous montrent de façon claire que Allah Ta'ala, par tout cela, c'est-à-dire toute cette histoire de Isa alayhi salam, en fait, pour prouver que c'est ça le récit véridique, c'est pour ça, en 3 versets, Allah Ta'ala insiste sur cela. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, directement, Allah Ta'ala, il nous enseigne qu'après le débat, l'objectif, c'est quoi? C'est d'appeler les autres Allah Ta'ala, et la haine n'a pas de place en islam. Il les appelle à une parole commune, al-kalima as-sawa. Ensuite, Allah Ta'ala va parler du deuxième débat. Ya al-kitab, ô les gens du livre, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Pourquoi vous contredisez encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Ibrahim? Car chacun voulait s'attribuer à Ibrahim alayhi as-salatu wassalam. Et encore, Allah Ta'ala va nous expliquer, nous donner la vision islamique. Et c'est le deuxième débat. Et donc, quand on revient au début de la sourate, Allah Ta'ala nous a parlé des versets, des preuves, des choses évidentes, claires dans le Coran al-Karim, qui se sont la mère du Coran al-Karim, la base. Et puis, il y a certains petits détails sur lesquels les religieux divergent. Et bien, Allah Ta'ala leur a dit, écoutez, pourquoi on n'avance pas la main dans la main et qu'on met de côté ces ambiguïtés et qu'on avance ensemble sur quoi on est d'accord, car Allah Ta'ala, quand vous lisez toute la sourate, malheureusement on n'a pas le temps de faire le tafsir de cette sourate, vous allez voir qu'Allah Ta'ala insiste que Mohammed n'est là que pour confirmer en fait ce que je vous ai révélé auparavant. En fait, sur les grands principes, on est tous d'accord. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala les appelle à une parole commune. En fait, ce n'est pas une nouvelle parole. Allah Ta'ala, le prophète, comme Allah Ta'ala dit, je ne suis pas une innovation parmi les prophètes, c'est-à-dire que je suis comme les autres prophètes, je suis là, musaddiqan, pour confirmer, en fait, je ne suis qu'une confirmation de ce qui a été révélé et les gens que Allah Ta'ala avait envoyés. Le premier débat, c'est la question de Isa alayhi as-salatu wassalam. Le deuxième débat, c'est la question de l'ascendance et l'origine. Ibrahim alayhi as-salatu wassalam. Et quand vous revenez au verset 33, Allah Ta'ala nous a dit que tout cette dhurriya, ba'duha min ba'd. Les saints, en fait, les uns sont des autres, en fait, ba'duha min ba'd. Que tous ces prophètes, les descendants de Ibrahim, ainsi que les descendants de Nuh alayhi salatu salam et ceux de Imran alayhi salatu salam, en fait, sont tous frères. En fait, tous viennent de la même origine. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala va encore appeler à cette parole commune. Ensuite, il va évoquer l'histoire de Ibrahim alayhi salam, l'histoire de l'origine. Il nous donne encore la version islamique. Et après, Allah Ta'ala il nous dit, en fait, ceux qui y ont l'inclinaison au cœur, ceux qui ne veulent pas comprendre, en fait, voilà comment ils vont faire. Et après, il va commencer à dévoiler leurs actes, leurs comportements. قالت طائفة منهم آمنوا بالذي أنزل عليه وجه النهار. Lorsqu'Allah Ta'ala dit, rappelle, regarde une partie de ces gens, et elle dit à d'autres, croyez à ce qui a été révélé sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au début du jour, et la soirée, rejetez-le. Pourquoi? Afin de mettre le doute et de décevoir le prophète et les croyants. Et après, Allah Ta'ala dit, il nous dit, on a parmi les gens du livre à qui, si tu confies un quintal, une grande somme d'argent, en fait, il va te la préserver. Mais par contre, il y en a parmi eux des gens à qui, si tu confies juste un dinar, la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima, il te le rendra jamais. Il te le rendra jamais.
ذلك بأنهم يقولون بأن ليس علينا في الأميين سبيل. Pourquoi? Car ils sont orgueilleux. Il dit nous on est meilleurs que les ummiyin, c'est-à-dire que les croyants. Nous on est le peuple d'Allah. Nous on est les gens du paradis. Et c'est pour ça qu'on se permet de vous violer vos droits ou de voler vos biens. En fait, c'est malheureusement ce qu'on fait nous en quelque sorte aujourd'hui avec les autres. Et bien Allah Ta'ala il commence à citer en fait la fin ou la vie de celui qui rejette la vérité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de bonté, qui n'a pas de morale, qui n'a pas de moralité, qui n'a rien du tout. Donc quand on revient au début de notre sourate, en fait Allah Ta'ala il nous a dit que ceux qui sont enracinés dans le ilm sont tout simplement ceux qui ont dit lorsqu'ils étaient face à des ambiguïtés ou des versets équivoques ou des sujets équivoques, et ben ils ont dit nous y croyons, ça s'arrête là. Moi aujourd'hui en tant que musulman, je dis quoi? Moi je crois à Isa alayhi salatu wassalam, et je crois à Ibrahim alayhi salatu wassalam, ça s'arrête là. Pourquoi je vais rentrer dans les détails, etc., qui sont durs? Et bien Allah Ta'ala va m'appeler, va me dire, tu es enraciné dans le ilm. Et chaque musulman fait la même chose. Et bien tout simplement, auprès d'Allah Ta'ala, aller enraciné dans la connaissance. Et ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, encore dans le verset prochain, qui emploie aussi le même mot, en fait, ça va encore confirmer ce qu'on est en train de dire. Et il suffit juste de dire Al-Qur'an al-Karim,